Les précisions sur cette journée chaotique dans la deuxième ville du pays, c'est avec Radam Rabit. Kharkiv, quelques minutes après une terrible explosion dans le centre-ville. Des gravats éparpillés tout autour du bâtiment de l'administration régionale. L'intérieur du bâtiment est partiellement détruit. On y retrouve des traces de sang sur les murs et les décombres sont nombreux. Sur place, les secouristes essayent de mettre à l'abri les rescapés, alors que d'autres pompiers tentent de se frayer un chemin pour dégager des corps inanimés. Un premier bilan fait état de plusieurs morts. Les dégâts humains et matériels sont considérables. Dans une allocution, le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle d'un crime de guerre. Le bombardement de la place centrale de Kharkiv est une terreur flagrante, non dissimulée. Personne ne pardonnera, personne n'oubliera. Cette frappe contre Kharkiv est un crime de guerre, c'est du terrorisme d'État de la part de la Fédération de Russie. Deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv possède une population largement russophone, un lieu stratégique dans l'invasion organisée par Vladimir Poutine. Vincent Herbret, on entre dans la séquence, cette terrible séquence que les Ukrainiens redoutaient ou pas encore ? Non, on n'est pas encore là. Vous voyez bien que les coups sont retenus. Alors c'est vrai que hier, au téléphone, Vladimir Poutine se faisait demander, en tout cas, le président Macron lui réclamait d'épargner les civils et il serait engagé éventuellement à se mettre en action pour faire cela. Il y avait une formulation qui était extraordinairement alambiquée qui montrait à quel point il était déterminé. Mais depuis le début, depuis 6 jours, on est dans une grande retenue quand même. Il n'y a pas de tapis de bombe, il n'y a pas de carnage. Il y a beaucoup d'émotions sur les chaînes de télévision. Il y a des déclarations extrêmement fortes des hommes politiques. Il y a une réaction. Pensez à Bruno Le Maire. Non mais notamment. Dans l'émotion, il faut quand même être un peu retenu. Ce qu'on voit là, c'est évidemment une scène de guerre. C'est un bâtiment officiel qui aurait dû être vide. Parce que la première chose qu'on a une guerre, c'est quand même que les bureaux se vident. Les gens ne vont plus au travail. Il n'y a plus les bâtiments officiels sont des cibles évidentes, donc on les évacue. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs avec les missiles qui sont désormais utilisés, c'est qu'il y a des frappes, on n'ose pas dire chirurgicales, mais il y a des frappes très précises qui vous font tomber un immeuble entre deux autres sans blesser les voisins. Il y a eu, paraît-il, 300 missiles qui ont été utilisés, qui ont été tirés par les Russes depuis le début de l'opération. Pour l'instant, il n'y a pas eu de carnage, il n'y a pas eu d'hôpitaux qui ont été frappés, il n'y a pas eu d'abris qui ont été éventrés. On est dans une forme dans une violence, évidemment. Il y a une énorme machine militaire. C'est peut-être parce que vous êtes un habitué de la guerre et que vous avez couvert beaucoup de conflits. Je ne suis pas en train du tout de minimiser. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que je vois les réactions, effectivement, de la communauté ukrainienne qui disent attendez, mais j'entends ce que vous dites. Ici avoir connu un peu de quelques conflits. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Je peux vous dire que sur ce que nous renvoient les images, même si on est à Paris confortablement installé dans un fauteuil et que la tour de télé marche ici, ce que je vous dis simplement, c'est que par rapport à l'extraordinaire machine militaire qui a été mise en branle par les Russes, on a des dégâts qui sont très limités. D'ailleurs, en parlant de cette machine militaire, j'aimerais bien pour les téléspectateurs de CNews et d'Europe 1.fr voir effectivement cette image satellite, je vous donne la parole dans un instant, où on voit effectivement tout ce qu'on voit. On parle de plus de 60 km avec tous ces véhicules. On parle de, au moins 2000 véhicules sur 60 km de long. Régis Sommier. Non, moi, je vais donner le chiffre. Il dépasse les 100 morts civils depuis le début. C'est le chiffre qui est donné par l'ONU. Donc, c'est pas un chiffre qui est brandi par la propagande d'un côté ou de l'autre. Quand il y a 100 morts pour un conflit qui a duré déjà 6 jours, je parle pas de morts militaires, je parle de morts civiles, ça veut dire que forcément, oui, c'est pas carpet bombing, comme on dit, suivant l'expression américaine. On n'est pas dans la configuration d'Alep, on n'est pas dans la configuration de Mossoul, où, oui, on y va avec de l'artillerie, avec des frappes aériennes. Non, il y a eu des frappes aériennes dans les banlieues de Kiev. Il y a eu des frappes aériennes sur Kharkov. Oui, il y a eu mais c'est des objectifs militaires qui étaient visés. Je pense qu'on est toujours dans l'idée des objectifs militaires. Notre confrère Michel Scott expliquait tout à l'heure que à l'intérieur de ce bâtiment se trouvaient des volontaires qui avaient été armés. Donc on est, oui, dans de l'affrontement entre des combattants. Maintenant, le problème, c'est qu'un certain nombre de combattants ukrainiens reçoivent
des armes, le peuple ukrainien se prépare à résister, et ça peut peut-être pousser les Russes au combat de rue, mais le combat de rue, on le sait, et tous les experts militaires le savent, c'est un combat extrêmement meurtrier, et c'est, je pense, ce que veulent éviter pour le moment les Russes pendant que la négociation continue. Parce que l'objectif de Vladimir Poutine n'est pas de détruire Kiev ni Kharkov, mais d'obtenir l'éviction du gouvernement Zelensky. Maître Golnadel. Oui, je pense que malgré tout, il y a eu 2 mauvaises surprises pour Poutine. C'est le fait, malgré tout, de cette résistance politique, opiniâtre, qui est caractérisée quand même par Zelensky, qui se comporte quand même et avec courage et avec intelligence. C'était pas gagné d'avance, compte tenu de sa faible expérience politique. Et aussi, à mon avis, Poutine doit être très surpris de la réaction de l'Europe politique, qui était jusqu'à présent désarmante, qui était presque une invitation à l'invasion. Alors je dis pas qu'elle va devenir un va-t-en-guerre, mais enfin sa réponse économique est quand même assez remarquable compte tenu de sa désunion jusqu'à présent et compte tenu de ce à quoi elle nous avait habitués jusqu'à présent. Maintenant, sur le plan militaire, il n'y a pas de doute que c'est pas Grozny. Ça n'est pas Grozny. Ce sont des frappes, oui, il n'y a pas de honte. Ça n'empêche pas de condamner l'indigne invasion. Mais sur le plan strictement militaire, il y a quand même une hiérarchie dans l'indignation. Poutine jusqu'à maintenant, alors même qu'il est un petit peu mis en échec pendant quelques jours, et certainement politiquement pendant longtemps, il se comporte pas comme un ours enragé, comme un fou, comme je l'entends. Ça n'est pas Grozny. Ce sont des frappes. Apparemment, il prend le temps. Hein. Régis Sommet, grand reporter. Pour Poutine a rasé Grozny, il l'a transformé en parking. Les 2 guerres de Tchétchénie, ça a été, vous savez, dans l'armée russe, ça remonte à l'époque napoléonienne. On disait pas un pas sans un canon. Voilà, d'où l'espèce d'action consubstantielle de l'avancée de l'armée et de l'artillerie chez les Russes. La Seconde Guerre mondiale a été l'objet d'un déploiement d'artillerie considérable de la part des Russes. Les Russes et Vladimir Poutine encore par rapport aux expériences récentes, et je reviens sur la question syrienne, ne pratiquent pas de frappe aérienne, ne pratiquent pas pour le moment, d'assaut délibéré sur des quartiers avec des populations civiles. La suite de cette édition spéciale sur CNews et sur Europe 1 dans un instant, en ce 6e jour de conflit, ce 6e jour de guerre en Ukraine. Prouvez-nous que vous êtes à nos côtés. La guerre se poursuit, s'intensifie. On en parle dans un instant. Vous restez avec nous.